En France et ailleurs, que ce soit dans les pays de l'OCDE ou les pays émergents, le taux d'incidence du cancer progresse. Et ça a longtemps été une maladie de vieux, le cancer, c'est plus du tout le cas. Donc en effet, si on prend par exemple le cancer du pancréas, si je prends l'exemple de la France, ça devient la deuxième cause de mortalité parmi les cancers, derrière le cancer du poumon, et ça touche des populations de plus en plus jeunes. Et donc, comprendre comment des gens qui étaient condamnés à mort, à qui il restait statistiquement 6 mois à vivre, ont survécu 5 ans, 10 ans, 15 ans à cette maladie, c'est un facteur d'espoir énorme pour la communauté scientifique et pour tous les patients. Si Yann pense aujourd'hui à l'avenir, à l'annonce du diagnostic il y a 7 ans, les médecins lui laissent peu d'espoir quant à ses chances de survie. C'est un cancer qui avance silencieusement, et donc c'était le cas pour moi. Ça veut dire que j'avais très peu de symptômes, j'avais juste des remontées acides, comme beaucoup de monde finalement. Et donc je suis allé voir mon médecin généraliste qui m'a prescrit des traitements contre l'acidité qui marchaient plutôt bien, mais ça revenait. Et donc le médecin avait décidé d'investiguer un petit peu plus longuement et de m'envoyer ensuite chez un gastro-entérologue. Sauf que le cancer du pancréas avance silencieusement et il avance vite. Et donc le diagnostic, il s'est fait finalement à l'hôpital, aux urgences, parce que en grossissant, la tumeur du pancréas étant localisée pas très loin de l'estomac, elle m'avait bloqué la digestion et je pouvais plus m'alimenter. En pratiquant une biopsie, c'est là qu'ils ont pu poser le diagnostic précis, cancer du pancréas métastatique, donc au stade le plus avancé. Et donc il s'était propagé sur le foie. Moi, à ce moment-là, c'est un coup de massue. En fait, je savais que le diagnostic pouvait être grave, mais je ne mesurais pas l'ampleur de la gravité en fait, d'un cancer du pancréas. Pour moi, le cancer, c'était clairement pas une maladie qu'on attribue à des jeunes. 35 ans au moment du diagnostic, et évidemment, je ne m'attends pas du tout à avoir un cancer. Je suis aussi papa d'une petite fille de 4 ans. Et pour moi, c'est juste, il n'y a pas d'option autre que se battre, quoi. Donc, voilà, je me mets tout de suite en mode de guerrier où je me dis bon, on va affronter ces traitements et puis on va voir ce qui se passe. Je savais que la chimiothérapie, c'était pas forcément quelque chose de très facile à vivre, bien au contraire, et c'est effectivement ce qui s'est passé pour moi. Dès la première séance, j'étais vert fluo, j'ai vomi mes tripes et si je savais à ce moment-là que j'allais devoir en affronter plus d'une centaine, ça m'aurait peut-être un peu découragé. Après des années de traitement et 2 opérations, Yann se questionne sur l'origine de son cancer. C'est une question qui résonnait d'autant plus que moi, je ne pense pas avoir de facteur de risque. Je n'étais pas en situation d'obésité, je mangeais plutôt sainement, je faisais un petit peu de sport. Enfin voilà, j'avais une hygiène de vie qui, en tout cas, je fumais pas, je bois occasionnellement. Donc je cochais aucune des cases en fait, des facteurs de risque. Et donc peut-être qu'il ne faut pas passer beaucoup de temps, moi en tant que patient, à essayer de comprendre d'où ça vient, mais plutôt se battre sur comment je fais pour guérir, quoi.